Bonjour à tous, je reviens vers vous pour quelques messages sur le thème ou la question suivante. Quelle résolution à votre problème? Voilà. Donc on va poser la question enfin plusieurs fois, je veux dire, avec 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 jeux. Bon, on va poser la question 5 fois, tout simplement, hein. Alors, on va déjà demander aux 32 cartes concernant votre problème ou votre question. Bon, alors là, à la coupe, effectivement, ça, on n'est pas dans une ambiance folichonne, hein, puisqu'on a le 9 de pique, la dame de pique. J'ai l'impression que là, on est sur la fin de quelque chose, il y a la fin d'un cycle. La dame de pique, pour moi, vous représente comme quelqu'un bon, qui a eu l'expérience d'eux, quelqu'un qui ne faut pas prendre pour une andouille, quelqu'un euh, qui affiche peut-être une certaine froideur en ce moment, mais voilà, il y a la fin de quelque chose, mais vous restez sur vos gardes aussi. Voilà, il y a... Bon, ok, allez, on va y aller pour le tirage. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, parce que cette coupe peut coller à n'importe quel contexte, qu'il soit professionnel, amoureux, juridique, etc., etc. Alors, quelle solution à votre problème? Donc, on va prendre une carte pour le tout de suite. On va prendre une carte. Alors, je vais faire selon Gérard Barbier, hein, l'oracle G. La carte qui est en face, ça va être le futur. D'accord? Ici, ça va être les aspects positifs ou négatifs. Et là, on va faire une conclusion. Alors, on ira voir le dos du paquet, peut-être. Je vais voir. Alors, le tout de suite, on a du retard. Il y a comme une forme de ralentissement, on a des délais, on a, n'ayons pas peur de le dire, des bâtons dans les roues. Voilà, ça patine dans la semoule, euh, vous avancez, on rabaisse une barrière devant vous. Enfin voilà, c'est des retards considérables. Alors au futur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a un 10 de pique. 10 de pique, moi, je dirais que c'est plutôt... il n'y a rien qui va être éclairé pour l'instant, je veux dire. Voilà, ça nous promet quand même une série plutôt sombre. Je suis désolée, hein. Alors, les aspects positifs ou négatifs, ok, bon, il y a une procédure, là, il y a quelque chose, hein. Voilà, donc je dirais que attendez-vous quand même à être encore dans l'obscurité. Voilà, bon, de toute façon, après l'obscurité, on voit la lumière, mais si vous voulez, ça me fait penser à une période dans laquelle vous allez encore errer pour trouver une porte de sortie. Bon, là, il y a des signatures, il y a quelque chose qui arrive, il y a une procédure. Alors, attention à la conclusion. Ok, ça bouge. Ok, et ben voilà, ça bouge. Ça bouge. Alors, on a un petit valet de cœur. On a... Alors, je dirais que quand je vois ce jeu, ça me fait penser, oui, effectivement, à une procédure qui, en ce moment, a du retard, comme beaucoup de procédures, n'est-ce pas? Voilà. Par contre, on va voir le bout du tunnel, hein. Pour moi, le 10 de pique, c'est aussi le tunnel, c'est un couloir sombre. Voilà, on va voir le bout du tunnel euh, grâce, pour moi, à des signatures qui arrivent ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a des déplacements, on a un valet de cœur. Ça peut être un enfant, un jeune homme, un adolescent. On a l'affection qui est juste à côté. Vous voyez, on a une dame de carreau. On a une dame de carreau, mais le 8 de carreau, pour moi, débloque la situation. Donc, si vous voulez, c'est comme si en ce moment, voilà, on vous mettait des bâtons dans les roues
à supposer, ce ne sont que des suppositions, des exemples, voire des illustrations, comme si on vous empêchait, si vous voulez, ou de récupérer votre enfant pour, est-ce qu'il y a une, comment ça s'appelle, une procédure pour la garde d'enfants, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, ça va aboutir. Voilà, la dame de carreau va être mise sur le tapis pour moi. Et en dessous, on a une femme esselée. Pour moi, ça peut être vous. On a une femme qui se méfie. On a la dame de pique qu'on avait à la coupe, rappelez-vous, tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, il y a une adversité entre un blocage et c'est une femme qui bloque. Alors pour moi, c'est peut-être un juge, c'est la dame de carreau et l'as de pique. Voilà, voilà. Maintenant, s'il y a des signatures ici, la dame de carreau, elle aura le droit de décision. Vous me suivez? Voilà, donc c'est pour moi, il y a un aboutissement. Voilà. Je referme le message. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Quel problème? Quelle solution? Enfin, quelle solution au problème plutôt? On va y aller comme ça. Allez, une petite coupe. Alors, travail, convoitise. Travail, convoitise. Alors, on a plusieurs interprétations à la coupe. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, de loin, vous jalousent? Il y a quelque chose. On a la convoitise. Alors, dans la convoitise, on a l'envie d'eux. Voilà. Alors maintenant, ça peut être vous aussi qui enviez les autres parce que vous n'avez pas de travail. On va regarder ce que nous dit le tirage en lui-même. Est-ce que ça va bien parler de travail? Maintenant, est-ce que ce sont des actions pour le travail? C'est se mettre au travail pour quelque chose. Maintenant, pour est-ce qu'on veut vraiment obtenir quelque chose? C'est pas forcément du travail aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, il y a une histoire d'être envieux ou d'être envié. Aussi, hein? Allez, on y va. Donc, le tout de suite, le futur, les aspects positifs ou négatifs et une conclusion. Et on regardera le dos. Alors, la loi, le désert, le conquérant, le monde animal, le pouvoir et la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le monde effondré. Ok. Alors, là, il est question pour moi d'être dans la fin d'un cycle. Bon, il y a une décision qui vient de tomber, visiblement. Alors, est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est une séparation, quelle qu'elle soit? Il y a le monde effondré, donc on est dans ce cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au futur? On se retrouve dans un désert, on se retrouve esselé, on se retrouve au milieu de nulle part et d'ailleurs. Maintenant, on me dit que vous allez reprendre les rênes, le contrôle. On a le conquérant, ce qui veut dire qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Alors, on devra se confronter peut-être à certains comportements. On a le monde animal. Alors, le monde animal, on a une certaine hiérarchie qui ressort de cette carte. Donc, il y a, vous voyez, une histoire d'envie. À la coupe, on avait la convoitise. Voilà, je vous ai fait ressortir ce message où on était envieux, où on était envié. Alors, il y avait une histoire quand même de vouloir quelque chose de toutes ses forces. Effectivement, il va falloir batailler ici pour défendre peut-être une place, pour défendre, faire valoir
ses droits, faire reconnaître ses valeurs, ses capacités, ses compétences. Pouvoir, on a la stabilité avec la maison ici. Voilà. Donc, ça nous annonce quand même une bataille à venir. Une bataille, mais avec une victoire. Là, on tient le bon bout, hein, parce qu'on a la force avec vous. Vous avez la force avec vous. En aspect positif ou négatif, on a le conquérant. Ça ne peut être que positif. Voilà, je dirais que là, vous, en ce moment, c'est la chute. Hein. Alors, depuis combien de temps, je n'en sais rien. Voilà, maintenant, la chute, elle peut arriver incessamment sous peu. Est-ce que c'est ce que vous redoutez le plus en ce moment? Il y a une décision qui tombe. On va se retrouver peut-être sans travail, on a le désert. Mais on reprend du poil de la bête. C'est le cas de le dire avec le monde animal. Il va falloir défendre votre dossier. On a le pouvoir et on a la stabilité. Donc dans la maison qui reflète le côté stable, je peux voir un poste stable, voir un CDI peut-être. Voilà, la stabilité financière. Maintenant, si ce n'est pas un CDI tout de suite, bon, bah, même si on part pour un contrat de 6 mois, on a une stabilité financière sur 6 mois, ce qui est déjà pas mal du tout. On ne peut pas décrocher un CDI comme ça ne dépend pas de l'ouvrier ou de l'employé. Ce sont les lois qui sont faites comme ça. Voilà, pas mal du tout hein, pour l'oracle bleu. Ok. Allez, l'oracle G, on y va. Quelle solution au problème? Quelle solution au problème? Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de me dire là? Il y a de l'épuisement, la tristesse, une dégradation. Oula, il y en a qui sont en train de flancher là à cause d'un mec. Oh, bah alors, toujours à cause des mecs. Bon, c'est peut-être ce que certains d'entre vous sont en train de traverser. Allez, moi je vais couper le jeu, on y va. Ah, on est sur un relationnel qui est gelé ici. On parle d'une relation amicale qui tourne à mal. Hein. C'est bloqué, c'est figé. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'immobilier. On a des doutes. Oula. Vous avez des doutes sur la fiabilité amicale d'une personne. C'est quelqu'un qui est peut-être agent immobilier. Voilà, c'est juste une indication. Après, moi j'ai développé j'ai regardé l'arrière-coupe. On en reste tout simplement sur une amitié qui est gelée. Alors, est-ce que ça va ressortir dans le tirage? On verra hein, si ça parle de ça ou pas. Allez, le tout de suite maintenant, incessamment sous peu, le futur, les aspects positifs ou négatifs et la conclusion. D'accord. Ok. Bien, bien. Ouh là. Ouh là là. D'accord. Bon alors, ça se termine bien. Ça commence pas forcément dans un bon contexte. Mais bon, si vous regardez le tirage, c'est que ça m'étonnerait que vous soyez dans un bon contexte actuellement. Donc là, on est en ce moment sous le coup d'un abus de confiance, sous le coup d'une trahison, d'une escroquerie, de mensonges, Voilà. Alors, c'est au foyer que ça se passe. Ça peut désigner un bien immobilier. Vous voyez, on avait tout à l'heure à la coupe quelqu'un dans l'immobilier aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière?
Oui, vous voyez, il y a la fin d'un foyer, hein, il y a la fin de peut-être d'une vie commune aussi, pourquoi pas. Alors, ce que je retiens, c'est qu'on est dans un bouleversement, comment on va dire, immobilier, dans le sens où je vous vois quitter votre logement, hein, votre maison, etc. Mais il y a quand même un abus, hein, donc il y a peut-être un vice de procédure caché quelque part. Voilà, bon, alors, ça c'est le tout de suite maintenant. Donc c'est une épreuve, vous êtes dans une épreuve, ça c'est sûr. Au futur, on voit le côté coquillage, le côté tranquille, pacifique, euh, comment on va dire, relax. Euh, alors maintenant, on a aussi, comment on va dire, un indice comme quoi il y a un domaine de l'étranger qui arrive vers vous, ou quelqu'un de l'étranger, ou de quelqu'un de souche étrangère. Ok, alors, on va essayer de développer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la maturité, on a l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je dirais que par rapport à ce que vous subissez en ce moment, bon, même si c'est pénible, vous en aurez, on en ressort encore plus grandi. Voilà, quel que soit notre âge, on apprend toujours de ses expériences. Heureusement et malheureusement, c'est comme vous voudrez. Bon, qu'est-ce que je vois ici? L'évolution, transformation, métamorphose, c'est vraiment la métamorphose. On change peut-être de décor, on change. Il y a quelque chose d'assez radical, hein, euh, comment on va dire, on, on- on casse le décor, il y a quelque chose qui est changé. Ici, on a une négociation, un partenariat. Alors, on peut parler d'un partenariat immobilier. N'oublions pas qu'ici, on est dans une épreuve immobilière. Donc ici, il y a des signatures pour moi qui arrivent. Pour ça qu'on voit ce côté pacifique. Voilà, maintenant, peut-être que le logement est situé en bord de mer. C'est peut-être que le futur propriétaire est de souche étrangère, etc., etc. Et en même temps, on a le côté je respire, je vais beaucoup mieux. C'est ça aussi ce que ça veut dire. On a le côté vacances qui ressort. D'accord? Ok. Alors, ça, c'est une interprétation comme ça. Alors maintenant, comment on va dire, autre message. Donc, l'abus le confiance, il est toujours là, hein, on ne va pas l'effacer. Alors, il y a peut-être eu trahison sentimentale, amoureuse. Voilà, bon. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois peut-être la présence d'une future rencontre de souche étrangère, ou vous allez rencontrer quelqu'un en bordure de mer, ou pendant des vacances. Bon, là, on ressort toujours, j'en ressors grandi de mes expériences, etc. Métamorphose, là on a une complémentarité, on a peut-être un couple qui se fait ici. Donc je peux parler aussi d'une future rencontre, une rencontre qui va se faire plutôt dans une période estivale, pas forcément, mais période de vacances, pourquoi pas. Ah, peut-être quelqu'un de souche étrangère également, ou quelqu'un qui habite en bordure de mer, pourquoi pas. Vous voyez, il y a deux messages dans l'oracle G. En tout cas, c'est la métamorphose. Et pour moi, voilà, vous ressortez, ça, 3 fois que je le dis, grandis de vos expériences, votre dernière expérience. Voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé ici. Voilà, soit c'est une relation, c'est un foyer qui s'est cassé la figure à cause d'un relationnel, d'une trahison. Voilà, maintenant, soit en premier message, on a la fin d'une maison, voilà, ou une maison qui est en procédure. Malheureusement, ça existe, les saisies immobilières et compagnie, malheureusement. Voilà. Hein. Voilà, pour l'oracle G. Hein. Allez, on va prendre les miroirs. On va regarder leur message.
J'ai voulu vous épater. Ben, c'est raté. Je recommence des fois que... Bon, c'est mieux quand même. Ah oui. Allez, quelle solution... Ouh, on parle d'amour. Quelle solution à votre problème? Oh là, il y a une chute amoureuse là. Il y a une chute amoureuse. C'est la cata. La cata amoureuse. Attention, on a un jackpot qui arrive. Décision qui arrive. Ah, un homme qui va peut-être se décider. Allez savoir. On verra. Parce que là, je suis en train de battre les cartes. Elles tombent. Alors, je veux bien penser qu'elles nous mettent sur la voie. Why not? Et bon, c'est pas toujours le cas. Allez, un message de coupe. Clairvoyance. Et nous avons la fécondité. Donc, on y voit plus clair concernant, je dirais, au plus bas dans l'interprétation, je dirais un projet. On y voit beaucoup plus clair concernant un projet dont on ne voyait pas le jour. Peut-être que là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Qu'est-ce que j'ai derrière? On a la loi, comme de bien entendu. Voilà, la loi, elle régit tout. Hein, voilà. Ok, on va voir par rapport au tirage. Et on me ressort la fatalité. Donc, ça sent quand même la chute hein, en ce moment. Allez, on y va. Le tout de suite maintenant, le futur, les aspects positifs ou négatifs, la conclusion. Et on regardera le dos du pack. Hop. Bon, ok. D'accord. Ah, je sais pas quand c'est positionné en haut, ça. D'accord. Ok. Bon. Toujours la loi. Hein. La loi se met en travers de votre route. Même si la loi n'est pas juste. C'est bizarre, mais la loi n'est pas juste. Hein. Pas toujours juste. Ça ne tranche pas tout le temps du bon côté. Alors, voyons voir ça. Pour moi, il est question de changer. Il y a un changement de cap, il y a un changement de direction, voire un changement de domaine professionnel. On a l'amour qui est derrière. Ouais, alors, je vais vous dire ce qui me vient tout de suite en tête. Un mal pour un bien. Alors, pourquoi un mal? Parce que on n'oublie pas qu'ici, on a un échec. Alors, en ce moment, je dirais que vous avez comme un certain soutien, un soutien peut-être même médical. Hein, vous êtes, on va dire, pris en charge, il y a quelque chose. Est-ce que vous êtes, sans rentrer dans le détail, est-ce que on vous aide à tenir le choc sur quelque chose hein? Bon, là, pas forcément besoin d'être drogué, c'est pas ce que je veux dire. Hein. On vous prescrit du repos, enfin quelque chose comme quoi il faut vous ménager. Je pense que là, on a tiré la sonnette d'alarme. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a peut-être un échec, pourquoi pas, amoureux. Hein. Il y a peut-être une dégringolade de ce côté-là. Hein. Peut-être une remise en forme à effectuer. Comment ça s'appelle on tente de se rétablir difficilement d'un échec amoureux. C'est possible. Bon. Pour moi, au futur, qu'est-ce qu'on a? On a la sphère entre les mains. Oui, ça s'appelle la carte de l'étranger.
Et pour moi, c'est quasiment, je dirais presque une chance parce que vous avez que l'embarras du choix. Vous avez que l'embarras du choix, ce qui veut dire pour moi que vous coupez également avec une situation, quelle qu'elle soit. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, un échec. C'est sûr qu'il y a un échec quelque part. Il y a un échec. Alors maintenant, ça peut être aussi un échec professionnel. Voilà. Est-ce que vous êtes, pourquoi pas, en ce moment, lié dans un contrat professionnel médical? Si ça se trouve, vous faites partie de ces personnes-là épuisées dans un service hospitalier ou autre. Voilà. J'ai l'impression qu'on me parle du domaine médical quand même. Donc, soit parce que vous avez besoin d'être aidé, voilà, parce que vous êtes épuisé, et vous êtes peut-être épuisé parce que vous aussi, vous travaillez dans le domaine de la santé. L'un n'empêche pas l'autre. Hein, d'accord? Voilà. Alors, moi, je dirais ici, vous pouvez être aussi épuisé parce qu'il y a, il y a aussi une cassure amoureuse. Hein, voilà, peut-être que tous les ingrédients réunis font que vous êtes affaibli en ce moment. Voilà. Alors, ce que je vois quand même, c'est que pour moi, il y a une forme de départ. Vous partez, donc soit vous quittez un lieu, euh, vous laissez tout, pas en plan, hein, c'est pas ce que je veux dire, vous laissez cette histoire dans un lieu parce que voilà, il faut partir. Voilà. Oui, si on se retourne, qu'est-ce qu'on aperçoit dans le rétroviseur? On aperçoit un échec. Maintenant, si vous partez, c'est parce qu'il y aura peut-être un contrat à signer quelque part. Alors oui, vous pouvez travailler en ce moment dans un domaine médical. Peut-être que vous finissez le contrat et puis, enfin, je veux dire, difficilement dans le sens où vous êtes épuisé, mais et vous ressentez ça comme un échec parce que ben, vous n'avez pas tenu le choc. Vous partez, mais il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a des signatures qui arrivent pour autre chose. Voilà, maintenant, vous laissez peut-être une affaire sentimentale derrière vous. Mais il y a un changement de lieu, hein, pour moi. Vous changez de... c'est le professionnel qui vous aidera à tourner la page. C'est dans ce sens-là que je le dis. Voilà. Voilà pour ce message. Une décision qui est prise ici. Et je peux vous dire que c'est... Vous avez que l'embarras du choix. Il y a aussi le domaine de l'étranger, peut-être des compétences euh, desquelles vous n'étiez pas conscient ou consciente du tout. Voilà, il y a un domaine peut-être professionnel étranger, mais vous signez. Vous signez. Alors maintenant, vous signez peut-être sur une formation, pourquoi pas? Parce qu'on est comme dans une forme de... On ne sait pas où aller, on a que l'embarras du choix, il y a peut-être un point d'interrogation quand même. Alors peut-être que momentanément, vous signez suite à une décision reliée à une formation, parce qu'on a que l'embarras du choix ici. Donc, si vous voulez, vous sélectionnez quelque chose avec ça. Et c'est relié au domaine professionnel. Donc, ça peut être ou un domaine professionnel qui vous est étranger et vous travaillez. Maintenant, on peut parler de reconversion professionnelle. Là, on a quand même une forme d'épuisement ici. Hein. N'oublions pas ici. Voilà pour l'oracle des miroirs. Et on va terminer avec les rêves enchantés. Voilà. Décidément, la maison est à la une. Hein. Maison, boussole, nouvelle direction.
mettre le cap sur une nouvelle direction. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alliance. Et on a un changement de situation avec le pont. Le pont qui enjambe un ravin. Hein, donc, une histoire de se sortir d'une situation périlleuse, j'ai l'impression. Allez, on y va. C'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, le tout de suite maintenant. Le futur, les aspects positifs ou négatifs, la conclusion. Et un autre paquet aussi. Alors, vous voilà. Ok, on a l'esprit coupé en deux, les nuages, l'ancrage, voilà une bonne carte fidélité, le puits, le puits qui nous renvoie directement aux recherches, au temps passé à trouver les choses, voilà, prendre son temps pour creuser une situation. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, nous avons les oiseaux. Donc, on a la communication avec les oiseaux de nuit. Voilà, nous avons des chouettes hein, sur la carte, ou hibou, je dirais plutôt chouette. Donc, ce sont des conversations comment on va dire, dissimulées, hein, je dirais presque sournoises. Pourquoi je dis ça? Parce que les oiseaux de nuit, on ne les voit pas. Ils vivent la nuit. Alors, ils nous observent, mais on ne les voit pas. Donc, ça, on n'a pas idée de ce qui peut se passer derrière notre dos. Voilà. Donc, pour moi, en ce moment, vous êtes dans ce cas de figure. Voilà, qu'il y a des choses qui se passent derrière vous. Et à moins d'être une petite souris pour aller voir ce qui se passe derrière votre dos. Voilà, mais voilà ce qui se passe ici. Alors, au futur, qu'est-ce que j'ai? On a un état d'esprit qui est coupé en deux. Donc, soit on est optimiste, soit on est pessimiste. Voilà. Ça sent un petit peu le côté instable. En aspect positif ou négatif, effectivement, alors je dirais que c'est un petit peu... on est entre le positif et le négatif, on est dans la zone de nuage, mais je dirais que la zone de nuage n'est jamais éternelle, puisqu'on a toujours une éclaircie. Voilà, je dirais que tant que le ciel ne sera pas dégagé, tant que vous ne saurez pas ce qui se trame derrière votre dos, vous ne pourrez pas être rassuré. Donc, votre esprit se met en sécurité et force, voilà, et ce n'est pas être instable. Je dirais que c'est plutôt se mettre en sécurité et ne pas ni être trop négatif, ni être trop positif. On est partagé. Donc, vous êtes comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez. C'est un peu ça. Donc, la réponse arrive, nous avons l'ancrage. Alors, nous avons l'ancrage ici. On a la fidélité, donc on a quelque chose de stable. Et en même temps, alors le puits, oui, ce sont les recherches. Mais c'est pas négatif le puits parce que vous trouverez quelque chose. Vous trouverez un port d'attache pour moi. Voilà. J'ai pas trop d'exemples à vous donner. Comment dire? Vous demandez que ça de vous attacher quelque part. Et pour l'instant, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai derrière? On a la maison. On a la maison derrière. Je me demande si je vais pas demander un petit peu d'aide. Je vais demander aux 32 cartes. Voilà. Je vais demander aux 32 cartes de me filer un petit coup de main. Surtout que les 32 cartes et les rêves enchantés, bon, ben,
sont un petit peu liés quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai à ma coupe? Ouais. On est dans l'obscurité concernant une affaire, hein, voire une procédure ici. Il y a quelque chose, il y a eu une mauvaise nouvelle. Voyez, j'ai l'impression qu'on est dans une procédure quand même ici. Je comprends mieux comment on va dire, le fait que vous sachiez pas quoi trop penser. Voilà. Allez, on se jette à l'eau. On y va avec toutes les cartes recouvertes. Alors là en ce moment, vous avez quand même un contact de l'étranger. Quelqu'un de l'extérieur. Le roi de carreau, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. C'est quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette situation. Bien. Alors au futur, nous avons quand même les réjouissances. Je vous rassure, on a les réjouissances. Alors, ça va pas aller comme sur des roulettes. Hein. Ça va pas être du jour au lendemain, tout est terminé parce qu'on nous annonce quand même une période, pour moi, pénible. Voilà. Pour moi, la zone de nuage, elle va durer peut-être le temps de vous sortir de... c'est peut-être une transition. Hein, on a une transition... comme on passe pas du feu vert au feu rouge, il y a le feu orange entre les deux, quoi. C'est un peu ça. Il y a une zone un petit peu dangereuse et pénible à franchir. Alors, l'ancrage. L'ancrage, après, vous voyez, encore des attentes. Nous avons, pour moi aussi, le soutien d'une dame de cœur. Et nous avons, alors, on a le 9 de trèfle. Et nous avons des recherches. Il y a encore pas mal de recherches qui vous attendent, des actions à venir. Vous vous en sortez si vous voulez. Vous vous en sortez, mais c'est pas tout de suite. Voilà, c'est à condition de traverser encore des moments pénibles. L'ancrage, oui, mais il y a du retard. Alors, un exemple. Qu'est-ce que j'ai en dessous? On a la maison, encore une fois. Alors, est-ce que vous devez quitter un lieu le lieu, c'est la maison. Il y a une affaire sur cette maison, des embrouilles. Il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Peut-être un vice de procédure. On a un contact ici. On a un contact. Là, nous avons les réjouissances. On a les réjouissances, mais je crois que vous allez être encore mis en attente. Alors, est-ce que vous voulez vous reloger quelque part? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Néanmoins, nous avons l'ancrage en retard, mais l'ancrage quand même. Alors, pour moi, c'est en train de nous dire que vos actions seront récompensées puisque vous allez remonter quelque chose du puits suite à vos recherches. Et ça va avec le retard. Il y a l'ancrage. Voilà, donc, à supposer, bon, ben, je ne sais pas, votre maison est saisie, ou vous êtes... il y en a qui ne s'aplaisent pas quand je dis que vous allez être expulsé. On n'est pas forcément expulsé parce qu'on le mérite. La maison n'est pas forcément saisie parce que vous ne pouviez plus payer vos loyers. Voilà, la loi est très mal faite et il peut vous arriver de perdre votre maison, par exemple, parce que
Il y a des hommes de loi sans pitié, sans scrupules, sans cœur, qui se mettent en travers de votre route, tout ça pour gagner leur fric, et ça vous laisse une maison euh, que vous perdez, alors que vous pouvez continuer de la payer. Il y a plein de choses inadmissibles dans la justice. C'est peut-être un coup comme ça. Mais il y a un contact. Il y a un contact ici. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets au fait ici? La maison. Et ben voilà, comme ça on est fixé. Je ne l'avais pas vu. Et nous avons l'abondance derrière. On a l'abondance. Voilà, donc vous allez vous tirer de cette situation périlleuse. Voilà, par contre, encore quelques étapes à franchir, mais il y a un contact ici. Il y a un contact ici, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, donc est-ce que le contact est positif? Pour moi, il l'est, mais il y a encore de l'attente. Il y a encore un petit peu d'attente. Voilà, allez, j'ai terminé. Écoutez, voilà, c'est tout. Peut-être à bientôt. Au revoir.